Et c'est parti pour un party de walk-in entre Smartenista. Je commence avec un look tout simple et aussi très neutre, dont la facilité d'agencement n'a d'égal que le confort de chaque pièce. C'est le confort total. Premièrement, c'est un chandail en tricot de Sarah Pacini qui rentre vraiment dans la catégorie du taille unique. C'est vraiment une pièce qui a des mesures qui font plus extra large, voire même taille plus. Donc, on peut le porter hyper oversize, extra small, à juste tombant un peu plus droit sans être moulant, à extra large, début de taille plus. Vérifiez les mesures qui sont sur le site, comme pour chaque pièce que je vous présente aujourd'hui. C'est un chandail qui est à rayures noires et blanc. Alors, je me suis dit, faisons un petit look totalement graphique avec un tout nouveau pantalon de la marque Iris Setlaqui. Cette marque-là, les pantalons sont tellement confortables. Je t'invite à écrire pantalon et le mot Iris juste à côté dans la petite loupe dans le moteur de recherche sur verysmart.ca. C'est fou le confort et à quel point ces pantalons-là sont bien coupés. Celui-ci, il est comme moelleux, il est hyper extensible tellement que moi qui habille 6, je suis dans le pantalon en taille 2 et ce que j'aime tout particulièrement, c'est le fait qu'il soit légèrement écourté et surtout un peu ample au niveau de la cheville, ce qui fait le parfait pantalon cigarette qui se porte aussi bien version sport que version un peu plus travail, qu'un petit peu plus habillé pour une sortie par exemple, en prenant la tunique puis en lui faisant le petit French look. Ce pantalon n'a pas d'allure. Puis quand les vêtements sont bien coupés, même si ce sont des pièces indémodables, des classiques, tu peux toujours te faire un look hyper sharp. Ça, c'est mon chemisier blanc, toujours dans le pantalon Iris Setlaqui. On peut ajouter juste un petit punch de couleur, mais quand même assez sobre. Et à ce moment-là, on est dans de l'indémodable et sharp. Puis on le sait, tous les vêtements indémodables et classiques et neutres peuvent prendre n'importe quel imprimé. Ça peut être un imprimé noir et blanc comme ce haut fantastique de Michael Kors collection. Donc le top du top du top du luxe de Michael Kors. C'est les vêtements qui sont défilés là, pendant la semaine de la mode, qu'on peut porter tout seul ou comme je viens de le faire ici, en superposition. Ou un imprimé un petit peu plus wild, le blazer camouflage urbain de Sarah Pacini, qu'on a en plusieurs tailles. Sais-tu pourquoi tu as le goût de te faire plein de looks comme ça qui impliquent un pantalon noir? Parce que ton pantalon noir devrait être tellement confortable que tu as le goût de le mettre tout le temps, même en mode décontracté. Même chose pour une jupe noire. Tu sais, une base neutre, c'est une base neutre. Cette jupe-là, c'est une jupe avec une taille élastique. On est dans le coaster. C'est beau. C'est tellement un effet peau de pêche. C'est une jupe un peu falbala. Et moi, plus ça fait chic, plus j'ai le goût de déchiquiser. J'irai avec les sneakers noirs à semelle blanche. Une veste en jeans pré-usée. Et la raison pour laquelle je trouve ça sharp, c'est parce que la veste en denim est portée sur un chemisier blanc immaculé et bien repassé et sur une jupe noire qui fait habiller. Ça fait donc un contraste qui met en valeur le côté usé volontaire de la pièce, mais qui donne quelque chose de quand même stylé. Ça n'a pas l'air malpropre quand c'est accompagné de pièces qui sont clean. Disons que tu as une sortie qui implique un environnement comme habillé, mais dans lequel tu peux vraiment être stylé plus que black tie, disons. Ben dans ce temps-là, moi, je joue sur le côté semi-tuxedo. Je vais colonialiser le col de la veste en denim, puis je vais mettre des chaussures de circonstance. Ah! J'aime ça! Excusez, j'ai fait faire le ça à tout le monde. Ah, que c'est cool! C'est trop chouette. Puis tu sais quoi? Une veste cool, c'est une veste cool. On aurait pu faire la même chose, mais avec le blazer camouflage urbain. Là, mon chemisier a pas de col, mais je vais faire comme s'il y en avait un. Et on va n'y voir que du feu. C'est une grosse boucle que je peux même rentrer un peu dans mon col. Je roule les manches juste pour conserver l'espèce de dualité décontractée et chic qui fait que je vais me sentir à ma place, mais aussi totalement moi. Fun quand c'est beau. J'avais envie de l'essayer avec une paire de jeans parce qu'évidemment, il n'y a pas plus décontracté qu'un jeans, mais il n'y a pas plus sharp que des vêtements élégants, structurés, bien coupés, portés sur un jeans confortable. On peut même laisser faire le colonel. Puis c'est fou comment juste jouer avec les détails des vêtements, ça change le look. Puis des fois, tu peux te dire « Ah, ça, c'est pas moi. » Puis là, tu vas me voir ouvrir le col, rouler les manches, enlever le French tuck. Tu fais « Ah, ben là, ça, c'est beau. » Mais c'est les mêmes vêtements. C'est juste que notre façon de les porter représente vraiment notre personnalité. Puis moi, c'est pas que je suis un visage à deux faces, mais j'ai
multiples personnalités. J'aime vraiment plusieurs choses. Pour celles qui aiment surtout la couleur, je m'occupe de vous autres maintenant. C'est un secret pour personne, j'aime ça moi, les vêtements amples. C'est pour ça que je vous encourage toujours à vérifier les mesures prises de chaque vêtement sur notre site web parce que ça te permet de choisir en bon français le fit que tu aimes. Tu sais, il y a des femmes qui habillent large et qui s'habillent en large. Il y a des femmes qui habillent large puis qui aiment mieux prendre du XL puis peut-être même du 1X juste parce qu'elles aiment le côté un peu plus oversize. Certaines vont préférer les vêtements plus cintrés, d'autres vont préférer les vêtements qui sont beaucoup plus décontractés et portés vraiment juste plus ample. Fait que c'est pas tout de se fier à la taille indiquée sur un vêtement. Faut aussi se fier aux mesures parce que c'est comme ça qu'on peut valider avec ce qu'on a à la maison qui est similaire puis qu'on sait exactement, ah oui, il va être ample, mais il va être ample comme j'aime. Comme par exemple ici, c'est un chandail qui est étiqueté comme un small, mais il est fait super ample. Fait que moi, j'adore ce genre de pièces-là. Puis sur une jupe qui est vaporeuse et en mélange de lin, ben je ferais même pas de French top, tu sais. J'aime l'idée que ce soit porté hyper ample, surtout que, regarde-moi le détail sur le t-shirt. Tu sais, c'est pas tous les t-shirts qui sont faits comme ça. Ça, c'est un t-shirt fil noir et plusieurs d'entre vous vont probablement juste venir de dire « Ah, ben oui, c'est ça. On connaît fil noir, on connaît la qualité, on connaît les coupes, la douceur du coton, c'est le rêve. » Alors, pour agencer ça, étant donné que je suis dans deux couleurs, bien pâle, bien lumineuse, mais deux couleurs pareilles, je vais me choisir un neutre. Puis quand je suis en pâle, mon neutre va généralement être pâle. Donc, mon tan, par exemple, avec le chapeau, les sandales, le sac raffia. Ça, ben, ça démontre que tu peux être aussi confortable qu'en pidge, mais avec un look du tonnerre. On le sait, les vêtements bien coupés, même s'ils sont décontractés en apparence, c'est facile de les rendre plus élégants. Puis regarde bien ça. Première manipulation, French tuck. Cette jupe-là est fantastique. C'est quoi ça? C'est Marc Aurèle. Ça peut bien être fantastique. Alors, taille élastique en plus, donc j'ai l'espace. Je ferais un petit French tuck en avant, juste pour, comme, tu vois l'arrondi, à quel point ça change tout. Mais je garderais le dos tombant pour pouvoir jouer sur le côté fente, là, qui est fabuleux. Ensuite, chaussures habillées. Veste. Pour conserver l'effet comme frais des couleurs, j'ai opté pour un blazer en lin techno blanc de Sarah Pacini. Ah, que je trouve ça beau. Puis pour un punch de couleur brun. Juste parce que c'est neutre, parce que c'est ce que j'ai, puis ça fait le rappel avec mon capillaire. Tu sais, c'est pas parce que tu mets un blazer qu'il faut automatiquement que tu chiquises avec quelque chose rentrer dans ta bande de taille. Tu sais, tu peux aussi jouer sur le côté ultra baggy au complet tout en restant super décontracté. Blazer 4 saisons. On roule les manches. Tout fonctionne parce que tangerine puis l'espèce de petit vert aqua très pâle, c'est nos deux couleurs. Puis après ça, on joue juste sur des neutres avec le crème, le blanc crème puis le sable. Les trois appartiennent à la même famille. Moi ça là, je suis tellement bien! Puis si t'insistes pour le petit French tuck, ici tu peux le faire juste sur le side. Ça vient faire juste un petit mouvement. C'est parfait. On peut aussi jouer sur le contraste avec une couleur qui est très très claire. Là, j'ai enfilé une jupe crayon de Nadia Toto et c'est très rare, mais c'est beaucoup trop grand en taille médium. Généralement, tu sais, je remplis les vêtements médium de Nadia Toto, mais là, c'est vraiment une taille qui est généreuse avec son élastique. Donc, je vous le dis. Et je crois qu'on a uniquement la taille médium. Puis là, ben, j'avais envie qu'on fasse une espèce d'entre-deux, encore une fois. Tu sais, c'est sûr que tu peux mettre tes sneakers avec ça, mais tu peux aussi embarquer dans tes escarpins. Puis là, on peut jouer sur le côté, tu sais, chouette, là, du chandail noué. Et le résultat est toujours plus heureux quand on fait le nœud avec un chandail qui est comme ample et non déjà super ajusté. J'équilibre le noir dans le haut. Je pourrais rouler un petit tour de manche, doudou, là. Voilà. J'ai mes petits accessoires dorés discrets. Je prendrais mon sac pochette. Puis je trouve ça hyper sharp. Puis en même temps, c'est que du stretch et du coton confortable. Autre idée, veste en denim sur les épaules, même genre de sandales, je vais aller avec quelque chose d'encore plus soirée, juste parce qu'on sait que quand les vêtements sont beaux et bien coupés, les possibilités sont infinies. Puis étant donné que c'est une jupe qui est noire, malgré son détail floral de toutes les beautés, si on joue uniquement sur des pièces qui sont neutres et foncées, donc exemple, cette petite camis ultra confort à dentelle de Harlove, la dernière qui nous reste, le blazer lavable,
lavable en gris de Sarah Pacini Ultra Confort. Les chaussures et le sac en conséquence. Les lunettes solaires. On vient de transformer notre jupe Ultra Confort en un ensemble tailleur du tonnerre. La beauté dans ce blazer-ci, c'est qu'on a 2 tailles, small et medium. Et je le trouvais grand, puis effectivement, je suis présentement dans le medium. Donc medium, medium, medium. Ça, on aime tout ça, on aime beaucoup ça. Alors, je vous explique le raisonnement. Ce pantalon-là, c'est un pantalon qui est hyper confortable. C'est assez fin comme tissu. Ça s'enfile vraiment comme un legging. Alors, pour moi, c'est un pantalon qui mérite d'être traité comme tel, c'est-à-dire avec la fourche camouflée. Mais là, je trouvais que ce mauve avec ce lilas, c'était trop un beau match. Ça me prenait quelque chose entre les deux parce que sur moi, à 5 et 7, la blouse n'est pas assez longue pour camoufler la fourche. Je me suis dit, tu sais, des fois, ça n'a pas besoin d'être opaque, ça a juste besoin d'une épaisseur supplémentaire. Alors, j'ai enfilé. C'est une espèce de camisole que vous allez retrouver dans la section du live d'aujourd'hui sur verysmart.ca, directement sur la page d'accueil. C'est vraiment une camisole complètement diaphane en filet blanc. C'est une taille médium et je trouve que c'est la parfaite pièce pour venir comme faire une espèce de détail le fun et surtout pour semi-camoufler la fourche. J'aime ça au bout. Simple de même. Caroline que j'aime ça. Le pantalon ragno, ça c'est le modèle en mauve. Je sais qu'on l'a en marine et en rouge. Je sais que c'est une taille 2, mais personnellement, je le porterais. Et je sais, parole de Smarties, Martine, que tu peux te rendre à 15 au niveau de la mesure de la taille, puis je trouve ça tellement le fun quand j'ai vos commentaires là-dessus, parce que ça me permet de mieux aiguiller tout le monde. Je trouve ça malade. Puis la blouse poster qu'on a en bleu, qu'on a eu en blanc crème et là en lilas. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Hubert Gasser, ça rime avec et misère, puis c'est un peu ça. Oh my god! Robe en lin, je dirais un peu, tu sais, 2 motifs parce qu'il y a l'espèce de grain bringé et la rayure. C'est une robe qui a des poches et là, elle est trop grande pour moi. On a uniquement 2 tailles dans ce modèle. 8 et 10. Je porte présentement la 8. Faut prendre en considération que le lin, c'est pas une matière qui est extensible, mais je vous dirais que je la trouve même généreuse pour une taille 8. C'est tellement bien coupé avec le pli d'aisance au devant qui va vraiment faire en sorte que même si c'est ta taille, ça va pas nécessairement être trop moulant ou trop ajusté au niveau du ventre. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Premièrement, teinte neutre, 5 de même. Tu sais, c'est une robe qui est élégante, indémodable, mais pas plate. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, regarde bien ça, regarde bien ça, regarde bien ça. Oh my god! C'est-tu assez élégant et pas plate? My god que c'est beau! Puis tu sais, le sac aubergine est parfait avec ça, mais si t'as pas la chaussure aubergine, une chaussure tan ou la couleur de ta peau, ça va être parfait. Colin, c'est beau, puis là on va repousser la limite. La couleur est fun parce que ça fait effectivement une espèce de aubergine pâle, mais je trouve que le bourgogne avec ça fonctionne aussi très bien. C'est fou. Mais là, je changerais de chaussure, tu vas voir la différence. T'sais. Ça c'est plus aubergine, puis ça c'est plus bourgogne. C'est juste que moi, j'aime ça, les différences de couleurs. Fait que là, je suis dans la surchemise en lin techno de Sarah Pacini. Tu sais, c'est parfait. C'est parfait. Fait que tu peux aller autant plus rouge mauve que rouge bourgogne. Puis quand tu réussis un look de même, ben, tu peux dire « Je suis very smart ». Ah, c'est bon! C'est beau à s'en faire un tour de rein. Surchemise, taille 1, mais faite ample. Ou blazer ajusté, exactement le même modèle que le gris d'il y a à peu près 3 minutes. Et celui-ci en taille 1 seulement, donc ma taille, on voit la différence. Tantôt, le gris est un petit peu plus ample. Ces blazers-là, la beauté, là, c'est que c'est un bouton puis ça ouvre naturellement. Fait que ça te fait l'espèce de silhouette flatteuse. Wing, 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 comme on aime. Tu sais, c'est plus rouge qu'aubergine, mais on dirait que ça me dérange pas tant que ça. Sinon, on prend l'autre teinte neutre qui rappelle tes autres accessoires, puis là, t'es sûr que c'est un match parfait. C'est beau, ça. Tu sais, le fait que ce soit tout un peu, je veux dire, affadi, là, mais c'est un terme très positif dans cette phrase-là. Dans ce contexte-là, c'est très positif. Puis là, avec ça, je trouve ça super cute. Loafer crème de Tony Papas. Très chouette.
Moi, ça m'arrive super souvent de pas avoir à m'habiller, donc d'avoir envie d'être dans le confort de mon jeans, de faire simple, mais que ce soit beau. Ça t'arrive-tu? Regarde bien ça. Marque Puro Tato. Je suis certaine que la marque s'est dit, hey, faisons quelque chose de vraiment spectaculaire, mais qu'elles vont porter avec un jeans et des gougounes, tu sais. C'est un haut en lin avec des détails jacquard au niveau des ourlets. C'est lavable à la machine, ça a l'air hyper luxe, ça l'est, mais c'est facile à porter dans un contexte hyper décontracté. Lunettes solaires, pile de bracelet. Les ourlets sont la parfaite teinte qui s'agence avec tout ce qui est couleur ambre sur le site, mais comme c'est neutre, ben ça va avec n'importe quelle couleur neutre. Ça aurait pu être noir, ça aurait pu être marine, le denim bleu est parfait, ça aurait pu être blanc effectivement, brun chocolat, kaki, ça fonctionne tout le temps. Mais regarde-moi ça. Puis c'est un haut qui moule pas le ventre et qui est pas trop long non plus, donc même pas besoin de French tuck. Deuxième version. Pareil, mais différent. Encolure carrée, manche hyper ample, petit French tuck si tu le souhaites. Je parlais de autres teintes neutres. Ça, c'est ma surchemise kaki, mais ça démontre que tu peux vraiment traiter ce petit haut luxueux-là comme un t-shirt blanc. C'est assez cool. Tu peux même le faire passer sous un blazer. C'est tellement beau ce que ça fait quand l'encolure est droite. Une jupe que j'adore, c'est tellement mon genre de jupe, mon modèle de jupe préféré parce que c'est une jupe midi. C'est un tissu qui est plissé, qui va rester plissé parce que synthétique. C'est une teinte qui est magnifique aussi et surtout, ici, c'est une taille 14. On est dans Alice et Olivia. C'est une trouvaille de New York qui est flambant neuve avec les étiquettes. C'est une pièce luxe, mais qui se porte dans plein de contextes. Donc, j'ai envie de faire ça en mode sport chic. Fait que j'y vais encore avec juste une petite camie simple, là, noire, juste parce qu'on va mettre quelque chose qui a un pas pire décolleté. Ce cardigan-là, c'est un cardigan taille 8, mais je veux juste te montrer. C'est plus qu'oversize. Donc, il serait parfait pour quelqu'un qui porterait cette jupe en taille large sans problème, puis il serait même encore oversize. J'ai dit décolleté parce qu'en fait, c'est un cardigan, mais moi, j'aime bien le porter comme si c'était un chandail, donc avec rien en dessous. Mais là, ici, ça devient un peu sexy. Fait qu'allons-y avec une petite camie noire, simplement. Pour aller rechercher le noir et blanc, évidemment, sneaker. Puis quand on porte des tricots en été, c'est tout le temps une bonne idée de s'assurer que c'est des tricots dans une matière qui est naturelle. Donc ici, c'est Réani. C'est du beau luxe, mais c'est du 100% coton. Donc, c'est l'idéal quand on veut porter des tricots en été. Ah, j'aime beaucoup ça. Je mettrais les lunettes solaires, après le sac noir et blanc. Tu sais, deux neutres, une couleur, là, en mode pas compliqué, là, ça donne ça. Ça, là, à tout âge, toute taille, c'est juste confortable et cool. Cette jupe de Inès de la Fressange, ça a juste pas d'allure. On a la taille 2 et 4. Je suis dans la taille 4. Je suis capable de la fermer, mais j'irai pas au buffet des continents là-dedans. C'est vraiment une teinte sable et bourgogne, donc on peut s'amuser tout plein. Avec du marine, ce serait fantastique, mais j'ai une autre idée. J'utilise la petite Camille Grège de Riani pour accueillir ceci. Veste coton de Puro Tato. On est vraiment dans la même famille, mais ce que j'aime, c'est que ça fait un mélange d'imprimés super cool et surtout, ça rend l'ensemble comme plus tout allé, sachant qu'un capuchon, ça déchiquise instantanément. En plus, on a les cordons qui rappellent un peu le crème de la jupe. Lunettes solaires brunes, puis je prendrais le sac pâle. Oh, regarde ça! Je pourrais même, tu sais, jouer là. Regarde ça. Puis là, c'est l'avantage d'avoir des vêtements plus près du corps, des vêtements plus amples, c'est que ça facilite tellement les agencements en superposition. Regarde pas comment c'est beau avec le petit loafer cute! C'est magnifique. J'ai le goût de l'essayer un peu plus comme travail. Tu sais, des fois, travail, ça prend... Ah, c'est beau en talons! T'imagines si t'avais cette réaction-là tous les jours quand tu t'habilles? Comment la vie, ce serait fantastique? La bonne nouvelle, là, c'est qu'on peut. Il faut juste prendre le temps d'essayer les choses. Tu sais, si on a le temps de passer 2 heures sur Instagram avant de se coucher dans notre lit, on a le temps de se faire un outfit de feu pour le lendemain. Puis je ferais la pochette brune avec ça. Donnez ça, la pochette brune! Voilà. Hey, tu sais, excuse me! Puis oublie jamais que quand moi je prends un sac pochette swell, toi tu peux prendre ton sac banane. C'est beau la vie ça, hein? Si je me trompe pas, là, c'est exactement le même motif que la robe qu'on a dans Marc Aurèle. Et là, voici la jupe avec une taille élastique et un petit ourlet dansant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
plein de choses. Un look décontracté avec ta surchemise kaki, celle-là, c'est la mienne. Ou un look décontracté kaki avec des punchs de brun. Un look un petit peu plus habillé, façon même safari, avec la veste coaster qui ici me sert de blouse du tonnerre. Puis on remarque l'effet blousé qui fait une petite jupette, qui reprend la petite jupette de la jupe. Un look super décontracté avec la veste en denim boutonnée jusqu'au cou et portée avec à rien en dessous. Wow! L'écriture noire me permet d'ajouter du noir. Je pourrais faire la même chose en version semi-chic. Puis là, on reste dans le kaki, mais on va ailleurs. J'ai eu une autre idée parce que j'ai pensé à ce chandail en minou de Shan. C'est un chandail qui est imparfait, mais câline que le confort compense. Je ferais juste ça. Simple de même. C'est une taille 4. Heureusement, il est hyper extensible parce que ma taille dans Iris Setlaqui, c'est 6. Puis là, je l'enfilais avec la camisole Rihanni juste pour vous montrer que généralement, avec du kaki, on a probablement l'instinct de mettre une teinte neutre alors qu'on peut s'amuser avec n'importe quelle couleur parce que kaki, c'est une teinte neutre. Ce Bermuda a pas d'allure. Mais moi, je déclare les fits de Bermuda et de pantalon d'Iris Setlaqui parmi les mieux taillés dans le monde et peut-être même ailleurs. Le poudre et kaki, je pense pas qu'on l'ait déjà fait et je trouve ça fabuleux. Mais sais-tu ce qui rendrait l'ensemble encore plus fabuleux? Le sais-tu? Le blazer coordonné au Bermuda. On avait déjà le blazer et là, on a le Bermuda. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a déjà chez elle. On a donc blazer en taille 2 et le short en taille 4. C'est tout stretch. C'est hyper confort, même si tout est trop petit pour moi. Mais les deux ensemble, évidemment, kaki et lilas. En fait, kaki et n'importe quelle autre teinte neutre, donc marine, noir, brun, gris, crème, blanc, denim, métallique, mais avec aussi n'importe quelle teinte vive, tangerine, jaune, mais aussi, comme on le voit là, avec n'importe quelle teinte pastel. Puis même ici, on pourrait passer au sac aubergine parce que aubergine et lilas, même famille, et kaki neutre va avec tout. Et voilà ma Smarties, j'espère que tu en as eu plein les yeux, j'espère que tu as été inspirée à essayer plein de choses, à repousser tes propres limites et à réinventer ta façon de te vêtir si tu as l'impression que c'est pas ça qui te rend de bonne humeur le matin. C'est important de partir la journée du bon pied, un bon déjeuner équilibré et un look qui te fait sentir au top de ta game. Bonne journée, puis à demain.